tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine dans l'émission Parole d'artistes. Ici même à Bassin-Labou, où ici cet après-midi, en tout cas cette fin d'après-midi, tout de rouge vêtu, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un groupe que tu connais parce que tu sillonnes la Réunion depuis pas mal de temps. Ce groupe-là a fait depuis quelques années, mais que dis-je, des années, vrai, presque des décennies, hein, la renommée de la Réunion avec votre musique dans le temps longtemps, comme il dit. Ça l'a fait connaître les musiques que nous l'avons essayé, la période un petit peu. Donc c'est autres qui remettent un petit peu ça au goût du jour aujourd'hui. Ils nous appellent ça, enfin, ils appellent ça l'orchestre Carousel et nous avons Jean-François avec nous. Comment ça va, Jean-François? Ça va bien, hein, ça va bien et vraiment, donc, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, nous remercions Jean-Claude et tout son staff d'avoir invité à nous pour nous parler un petit peu de ça que nous fait. Et ça, les bien, les super, de pouvoir parler, ça qu'on fait et ça qu'on donne aux gens. Alors bon, voilà, ça qu'on fait, c'est pas le ça qui fait, hein, ça qu'il faut, hein, c'est ça qu'il faut aussi. Mais ça tout fait, hein, c'est de la musique et c'est de la musique traditionnelle, on va dire de la musique dans le temps longtemps. C'est la musique souvenir, la musique que les presque en perdition et que s'il n'y avait pas des gens comme ça aujourd'hui, eh ben cette musique-là, elle était vouée peut-être à écouter seulement sur Internet à des enregistrements qui étaient faits il y a très longtemps. Mais les autres remettent ça au goût du jour, hein, tout de rouge vêtu. Déjà, hein. Pourquoi le rouge, Jean-François? On connaît en fin de compte le rouge. Nous l'a dit peut-être c'est le soleil, la lumière, hein. Et puis nous l'a pas vraiment conseillé à nous pour aller sur quelque chose d'extraordinaire. En fin de compte, on met à nous une chemise rouge, on met un cravate noir et puis un pantalon noir et puis un soulier. On nous dit allons continuer jouer comme ça et nous l'a été pris au piège après. C'est que tout le monde y connaît à nous dans cet habillement-là. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, à pas nous aller jouer avec une chemise bleue à fleurs. Bien sûr. Et moi, je connais Jean-François. Pourquoi? Parce que François, qui est de l'autre côté, t'as là, dis-moi comme ça. Parce que quand on arrive à une intersection d'un feu, là, hein, ou arrête toujours au feu rouge. Le poteau, les noirs, les normales, c'est cravate, pantalon, mais le feu, les rouges. Et dans un feu, qu'est-ce qu'on fait? On arrête et on attend. Hein? Alors, quand tu commences à jouer, tout le monde que ça est fait, si on a un affaire pour faire, il arrête et il écoute les autres. Voilà. Hein? Il attend le temps de la chanson passer pour partir après. Voilà. Il arrête, il écoute à nous et surtout ça que nous a en premier quand nous regarde, on a le pied à terre. Le pied commence à battre la mesure et d'un moment donné, on sent le boucle dans le rythme, hein, le Sega avec le batteur là, avec Jean-Marc, hein, on sent et puis après, tout d'un coup, un petit pas de danse. Parce que ça, il prend lié aux tripes. Hein. C'est une musique qui prend aux tripes parce qu'elle a été faite depuis longtemps par notre bande grand-père, grand-mère, toute bande de bon avant. Et nous remercions aussi d'avoir des pionniers avec nous. Parce que quand il prend Michel à l'accordéon, ce bonhomme-là, il jouait depuis son jeune temps. 84 ans. Voilà. Miguel dit non, otage, les bons. Hein? Mais bien sûr, on a le droit de dire. Maintenant, le droit m'était autorisé, hein, 84 ans, avec son accordéon qui pèse entre 12 et 19 kilos. Oui, 13 kilos. Moi, t'es pas trop loin, 13 kilos. Voilà. Et qui sont nous encore comme ça, Jean-François, dans ce groupe-là? Après, nous partageons. En fin de compte, quand on regarde Jean-Marc, c'est la grosse caisse, hein. Ça, c'est son truc, la grosse caisse. Et dans un morceau de l'orchestre en cuivre, la grosse caisse, il est très important. Aujourd'hui, il fait la caisse claire, Charlie aussi un petit peu. Oui. Mais normalement, lui, c'est... Enfin, moi, tout le temps, j'ai dit, vous êtes le meilleur grosse caisse de l'océan Indien, mon gars. Attention, ce qu'on dit, hein, heureusement, c'est pas un madame, hein, parce que je vous dis, un madame, une grosse caisse, là. Non. Vous connaissez, hein? Trop pas. Mais les bons Jean-Marc, il trompe pas, là, hein? Oui, mais il connaît d'autres manières comment il est, mais pour faire rire. Nous préférons rire, effectivement. Donc, voilà. Jean-Marc, c'est le spécialiste. C'est lui qui donne le là un petit peu dans le rythme. C'est lui qui donne. Voilà. Dans le cœur. C'est lui qui donne la cadence. Et ça, la grosse caisse, il résonne là, comme l'a dit Polo. Il résonne là. C'est lui qui donne. Vous connaissez l'émotion, là, il monte avec ça. On est là. Donc, Jean-Marc. Oui, après Apollo aussi, l'autre côté là-bas. Après Apollo. Mais Polo, c'est famille. Mon famille, depuis l'enfance, nous connaît à nous.
Donc, nous la retrouvons dans la musique. Et Polo, c'est un bassiste, connaît la guitare, la peine secret pour lui. Et là, avec nous, il fait du banjo. Mais attention, c'est un souffleur aussi. Ah Parce bon? que, oui, les trombones, non, c'est un souffleur. Et donc, Polo, il est là pour lui, en fin de compte, faire le petit accordement derrière, on comprend. Ouais. On est dans les solistes là-bas et tout ça. Et puis, on est dans, prends tonton Jean-Marc aussi. Tonton Jean-Marc. Pourquoi j'en parle de tonton Jean-Marc? Il y a mettre à l'air parce qu'il y a notre Jean-Marc, l'autre côté, pour pas tromper, tout le monde est parlé de tonton. Voilà. Tonton Jean-Marc, hein, c'est ça, hein? Voilà, avec ses lunettes noires tout le temps. Il est venu avec tonton Jean-Marc. Tonton Jean-Marc, il est aussi avec son accordéon depuis des années, hein. Son engin de prédilection est avec lui. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui aime la musique. Quand on est un petit peu là, nous rejoignons sur un mot. Sur la passion. Oui. Comprends là? Mais comprend. Voilà, sur la passion. Et quand la passion, elle est là, hein, quand la passion avec un grand P réunit tout ça, là, hein, on regarde ça qu'il donne. Et nous essayons, fait comme bon grand monde, nous jouer des morceaux que nous ne connaissons plus. Non, figure. Oui. Alors, dit tonton, des fois, nous dit avec Michel, son petit surnom, c'est Tibéco. Hein. Des fois, nous dit Tibéco. Comment il appelle le morceau là? Il dit, il ne connaît pas aussi. Nous ne connaissons plus les morceaux que nous jouons. Je ne connais la chanson, je ne connais pas le morceau. Nous ne connaissons pas le morceau. Mais bon, écoute, ce que nous va faire tout de suite, là, Jean-François, c'est que tout le monde est prêt, là. Hein, maintenant, les pareils à l'image, au son et tout ça. Nous va faire un morceau pour que le public qui regarde à nous aujourd'hui puisse, avant que nous continuions à parler un petit peu, à discuter un petit peu, connaître un petit peu ce que Zoti fait, une première chanson. Et cette chanson-là, tu connais le nom? Alors, parce que on a maintenant. Le premier chanson, c'est que nous la mettons ça, comme dit Polo, c'est un morceau, ça ne m'écoute plus trop. Il appelle La Route en Corniche et il a été créé par les Jokari à l'époque. Ah ouais? Ah, les Jokari. Avec, si mes souvenirs sont bons, on avait un que M. Mingard. Ouais. Hein, voilà. Et donc, ce morceau-là, nous l'a décidé de jouer parce qu'il y en a d'autres que l'a fait des morceaux sur la route en Corniche. Hein. Mais je pense que Michel aussi. Hein. Michel Almet fait aussi. Ça, c'est une nouvelle version, enfin une ancienne version ça, de la route en Corniche. Ouais, ça, c'est une ancienne version. Ouais. Et vraiment, donc, nous l'avons remis ça au goût du jour. Là. Quand nous jouons un morceau, là, nous, des fois, nous ne jouons pas exactement comme l'a été fait sur le CD ou sur le truc. Nous jouons aussi façon l'orchestre en cuivre. L'orchestre en cuivre, il y a une façon de jouer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure là. L'orchestre en cuivre, ce n'est pas l'orchestre qui commande les carrés. 1, 2, 3, tout ça là, non. Nous jouons et le plus jeune de l'accordéon. Ouais, c'est une à 84 ans là. Voilà, c'est 84 ans. Il est un plus jeune. Oui. Et donc, lui, quand il a un morceau dans sa tête là, il faut laisser aller jouer parce qu'il va oublier. Ah. Donc, lui joue le morceau et puis nous vient comme. Parce qu'il y a une espèce d'arrivée aussi? Oui, c'est normal de temps en temps. Comme ça. Et cette semaine ou semaine prochaine, on a 42 ans, il arrête de boire un goût d'alcool. Oui. Hein, c'est ça. Ouais. Hein, mais il devrait peut-être en boire un petit coup. Ouais. Puis il ne connaît pas, parce qu'il arrive à nous souvent, et ça il fait rire de tout, et il arrive à nous souvent dit allons jouer un coup, tomber l'évé. Oui, tomber l'évé. Ah ouais. Eh bien, jouer. Allons boire de miel momzelle. Ah ouais? Ouais, il joue plus le tomber l'évé, là. Il joue allons boire de miel momzelle. Ça dit, elle a fait oublier que la dit allons jouer tomber l'évé. Donc, c'est ça, il fait un peu le charme de notre orchestre. Bien sûr, bien et sûr. Et puis, nous les en osmose entre nous. Osmose, je veux dire quoi? Quand nous regardons nous dans les yeux, nous connaissons ça que tu penses. Voilà. Mais ça regarde, un petit coup dans les yeux tout de suite. Nous, ça fait tout de suite le morceau, il appelle La Route en Corniche, mais pas la version de Monsieur Michel Almet, une version bien antérieure à cette chanson de Michel Almet là. Mais bon, ça va tout de suite et après, nous reviendrons dans un petit instant.
nous revoilà, on retourne ici même, c'est là-bas après cette chanson, la autant corniche, la vie, comment l'ambiance de là. Et a François aussi la rejoint à nous. François, comment ça va? Ça va très bien. François Auré, voilà. Qui ne connaît pas ici. Hein? À côté de Jean-François. Hein? Il fallait un autre François. Voilà. Le Jean, c'est le trait d'union entre le François. Voilà. Vous connaissez bon François, là? Jean, des fois, on a François. Mais vous connaissez, bon, ça l'est. Trop un bon peu. Mais c'est de bon monde. C'est de bon monde. D'ailleurs, vous l'avez remarqué sur le calendrier, combien de fois nous les à la fête. On a le François Debout, le François Assise. On a tout. Ça autres tranquille, ça t'y va, tranquillement parler de François, parce que nous pouvons faire aussi une émission sur les François. Mais François, hein, ah oui, moi aujourd'hui nous les pas habillés en rouge tous les deux, hein, c'est normal. Parce que moi on a déjà cheveux rouges. Enfin, parce qu'on est roux. Maintenant la baisse un peu la qualité, la couleur, mais enfin bon. Moi j'ai l'habitude déjà du rouge. Voilà. Mais je trouve Azote vraiment super habillé en rouge. Mais en affaire, tout le monde l'a remarqué sûrement, c'est qu'ils avaient casquette et chemise, mais garde votre chaussettes. Les chaussettes rouges. Alors pour montrer votre chaussettes, il faut que tu lèves votre pied en l'air pour que la caméra voit bien. Toutes chaussettes les rouges. Ouais. Et il a un peu souliers comme ça, hein? Dessous les rouges et au-dessus les noirs, hein? Nous ne sommes pas dire la marque, non, nous ne sommes pas dire marque, François. Obligé de donner toutes les autres marques. Après, tu seras obligé de dire ça, hein? Mais en tout cas, Christian, Christian n'est pas là, non, il est bon, hein? En tout cas, oui. On a parté là. La personne nous a nous. Non, la personne qui a nous. Là, ça n'a vu rien. Le chemise rouge, casquette rouge et chaussettes rouges. Nouvelle Walrus. Mais l'année prochaine, un striptease devant ici. Nous avons des sous-vêtements. Les sous-vêtements de Jean-Marc non, Jean-Marc les sous-vêtements de l'orchestre en cuivre. L'orchestre en cuivre, on a des sous-vêtements. De quelle couleur? C'est d'ailleurs, nous lançons une question au public. Ça de la gagner, il gagne une soirée exote. Une soirée avec ça. Gagner l'orchestre en cuivre, il en fait une soirée. Il faut nous revenir un petit peu plus sérieux, hein, parce que nous, dans une émission sérieuse, il n'y a pas de parole d'artiste. Nous donne la parole aux artistes. Et Jean-François est avec nous aujourd'hui pour parler de l'orchestre Carousel. François, tu connais le Carousel, c'était quoi? Ah, mon enfance a été bercée de rêves de Carousel. Et même moi, j'ai connu le Carousel dans la fête foraine. Dans le temps, tu ne dis pas fête foraine, tu appelles. Non, la fête le prêtre. La fête commune. La fête le prêtre. Ah, la fête le prêtre d'abord, la fête la commune après. Après la nuit la commune, c'était la fête paroissiale. Voilà, exactement. Voilà. Et moi, j'ai connu le premier Carousel où ça n'avait point un grillage autour. Et après, la mettre grillage, parce que Marmaille, tu donnes la main pour pousser, tu resquilles, tu sautes dedans, tu es assise. C'est le cheval. Voilà. Donc, la mettre grillage tout autour pour empêcher de mon jeu voleur. Voilà. Et Jean-François, explique à nous un petit coup. Pourquoi on apporte les autres comme ça l'orchestre Carousel? Alors, ils viennent parler de ce carrousel, très vite fait. Anciennement, chaque orchestre avait pratiquement son carrousel. D'accord? Et le morceau, quand il commence là, quand le morceau commence, le carrousel commence son tour. Maman, il ne paye pas moins 50, je ne sais pas, à l'époque d'enfants. Ça devait gagner trappé dans la quête. Et donc, ça devait volé dans la quête. Il redonne, quand il fait le tour carrousel là, l'orchestre commence à jouer, il joue les autres morceaux, et quand l'orchestre arrête, le tour carousel il arrête aussi. Ah, d'accord. Et pour faire arrêter le morceau, que ça t'a dit, laver le coup de sifflet, tu dépends chaque groupe. Et ça que tu pousses le carousel, parce que moi aussi, moi, je la pousse 2-3 fois, moi. Dans le temps-là, moi, tu ne mets pas pantalon, mais tu mets short. Moi, avec le petit short pour aller la fête. Et donc, quand nous te pousse le carousel, là, pour freiner, est-ce que vous connaissez comment tu freines le carousel? Il y avait une corde avec un morceau de bois. Chaque pousseur l'avait devant les autres, et les autres, ils sortent sur le morceau de bois, ils freinent. Mais des fois, connaît avant, ils freinent. Ou il tombe 2 fois, il déchire autre short. C'est-à-dire, quand on rentre la case le soir, au soir de la fête, là. Des fois, la pluie tombe, c'est Benoît, puis tombe bon peu. On gagne un bon baisement, un coup de moment. On prend là. C'est une fête. C'est un jeu de fête. Voilà, c'est une fête. Alors, donc, après, nous a dit, entre nous, nous dit, il serait bien que nous jouions et que nous retrouvions un carrousel pour nous jouer, soit autour, soit dedans. Et m'y remercie des gens de Saint-Louis. À l'époque, il y avait des gens de Saint-Louis, il y avait un carrousel chez eux. Et nous la donne à Azot un petit coup de main, nous l'aide à Azot, l'a réhabillé un petit peu le carrousel et nous l'a joué avec ce carrousel. Un soir chez ces gens-là. Le carrousel est toujours à La Réunion, là. Et il est à Stanley, non?
Alors, non, ce carrousel-là, c'est pas le même. Nous, d'un moment donné, nous voulions acheter, nous l'avons demandé, mais on connaît après, bon, l'a pas fait. Hein? Donc, ce carrousel-là, je ne connais plus s'il existe encore dans cette famille de Saint-Louis. Je ne connais plus s'il existe. D'accord. Mais si s'il existe, appelle à moi, parce que tu connais à moi. Bon. Donc, nous l'a dit, un jour, nous pouvons parler dans une réunion avec la Fabrique. La Fabrique, c'est une grosse association sur Saint-Denis. Oui. Et je remercie donc Rosello, s'il dit à moi, je remercie, il me dit bonjour d'abord. Et il avait aussi d'autres personnes autour. Et je l'ai parlé un coup de carrousel. Je m'ai dit, il serait bien d'avoir donc un carrousel à la Réunion, tout ça. Et il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Figurez-vous que la Fabrique, la monté un dossier en disant, en tous les gens de la Fabrique, et la créé le carrousel. Donc, la Fabrique un carrousel. Donc, maintenant, vous êtes un carrousel. Alors, un carrousel est toujours à la Fabrique, et montable, démontable, transportable. Ce qui veut dire que tu peux aller jouer un petit peu n'importe où ça, tu fais la Réunion alors. Voilà, c'est-à-dire avant ce Covid-là, la maladie, les municipalités où les associations pouvaient louer ce carrousel. Et il y avait quelqu'un qui appelle David aussi, s'il y va, il fait un petit coucou. Et donc, David, il était un peu était occupé de ça. Et donc, il vient dans la commune, sur une place. Là, tu montes le carrousel. Tu appelles à nous, si nous t'es libre. Nous dit, nous viens jouer. Et nous l'avons joué 2-3 endroits autour de ce carrousel. Et donc, quel plaisir. Alors, comme c'est un plaisir que nous gagnons pu faire là, avec l'histoire de Covid, nous pourrions demander à Zot mettre le carrousel TLA chez nous, ici, Bassin-Laboux, et de mon téléphone, ils disent tu veux tel morceau, Zot y joue, et ils passent par la télé, et voilà, chacun y fait la fête Zot case. Il est bon. Un projet prochaine fois, pourquoi pas, effectivement. Et moi, attention, moi, quand il dit un affaire, il dit un affaire. Hein. Moi, voilà. Je ne lâche pas le morceau. Ah, mais il est bon, et pas de problème. Quel plaisir il serait là, nous les autour d'un carrousel là. Et je pense que, attends, nous va vivre quand même, nous continuer à vivre avec ça. Oui, bien sûr. Nous comme dirait Bonnard, voilà. Fais votre loi, nous faisons notre vie. Alors François, avant avec carrousel, comme là, on a manège. Ah, comme là, on a manège. Là, ils volent dans les airs. Voilà. Là où l'on vit venir. Et vous connaissez l'expression, on dit comme ça. Et en effet, oui, camarade Polo. Nana la roue, ça me Nala Roussel? Nala roue, ça nie Nala roue. Ah, Nala roue, mais non. Ça un carrousel. Non, mais tu crois que t'es un roux comme François. François, c'est un roux. Regarde son cheveu, comment il a coulé. Ben oui, les roues, même. Les roues, un petit peu aussi. Voilà. Et écoute, nous, ça fait tout de suite un deuxième morceau, une deuxième chanson. Attends, tonton, on en a fait un petit peu. Ça fait un poudre, là. Ah, aussi un petit peu? Moi, pas moitié. Allez, moitié roux, François. Allez, moitié roux. Hein? Un demi-roux. Un demi-roux. Vous payez moins cher parce que la roue est Saint-Denis actuellement. Donc, ça n'a pas fait la pub pour autres, mais quand même. Dans la roue secours aussi. Mais laisse nous sommes un petit instant. Nous laissons tout de suite faire un deuxième morceau. Alors, le morceau là, tu ne connais pas trop le nom, ça de la tu connais le nom? Alors, ça fait rien. Nous va illustrer tout de suite, ça nous était prédit tout à l'heure là. Nous jouons un morceau dont nous ne connaissons pas le nom. Alors, maladie avec Michel, il dit allons inventer un nom à nous. Allons inventer un nom. Mais là, le morceau, il s'est arrivé là. Hein? Jean-Marc, vous ne connaissez pas le morceau? Là, c'est le deuxième morceau. Donc. François, Kossassa. Kossassa. Oui, parce que je ne te connais pas dit Kossassa. Mais le morceau là, il appelle Kossassa. Il appelle Kossassa. Voilà. Kossassa, c'est aussi la marque d'un excellent élixir fait dans le sud. Hein? Il appelle Kossassa. On a perdu comme Polo, là-bas, il connaît l'élixir. Kossassa. On voit le bouc déjà. Oui, ça fait le morceau. Après, on revient. Hein? Les bons? Ça va, nous laisse à la place. Les bons. Allez, les partis.
Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin Labou, après ce morceau qui s'appelle Kossassa. François, ne nous parle pas de l'électure, mais bien de la chanson que Bana vient de faire là. Il appelle Kossassa. Hein? Exactement. Bon, Bana, de temps en temps, il oublie le titre. Les moins graves qui oublient la musique. Bien sûr, hein? bien sûr. Un titre, il peut être remplacé éventuellement. Voilà. Et il parlait tout à l'heure, il me disait, Jean-François, dans tous ces morceaux-là, on n'a jamais essayé d'enregistrer tout ça, de mettre tout ça sur un support pour que les générations futures ils puissent aussi apprécier un petit peu l'orchestre en cuivre. Imagine si demain la pluie. Parce qu'ils sont toutes là, hein. Faut pas croire, François. On a un certain âge. Tu es plus jeune que moi. Un petit peu plus jeune que vous, oui. Mais est-ce que cela a eu l'idée un jour ou l'autre de mettre tout ça sur un support? Oui. Que nous avons un petit support, mais là nous avons rejoint où nous là. Alors quand les gens y écoutent, on rappelle que nous étions sur le bord de la rivière des Marsouins. Oui. On rappelle ça? Ah ouais, nous avons filmé ça, on a très longtemps. La rivière était derrière. Ouais. Et ben quand un monde demande à moi, j'ai joué comme ça et tout, dire allez sur Canal Austral. Allez sur Canal Austral. C'est la bibliothèque de la Réunion. Voilà, musicale de la ça. Réunion. Bien sûr. Et nous retrouvons Jean-Claude donc l'avait. Et ça là, bande de monde quand il écoute ça, il dit c'est incroyable. C'est vrai qu'il dit à nous, ça ne fait plus un CD, plus une affaire, ça ne te laisse pas une trace et tout ça. Mais après, peut-être. Au lieu de faire un CD, il vaut mieux faire comme dans le temps longtemps. On a fait un 75 tours, un 78 tours. Oui, mais il faut avoir aussi les moyens aussi. Il passe en studio, tout le monde. Il faut nous connaître aussi. Et puis, quel studio il gagne enregistre Azote? Enfin, si il y a quelqu'un, nous lance un peu la perche. S'il y a quelqu'un, il écoute et il a un studio, il voudrait faire une affaire avec nous. Nous peut toujours parler, nous peut toujours voir. Bien sûr. Voilà, donc c'est l'occasion de... C'est lancé. C'est comme on dirait un petit pavé dans l'eau, là. Voilà. Oui. Par contre, il veut rebondir. Un petit truc sur le carrousel. Parce que tiens, moi, 3 cœurs. Le carrousel a été fait avec des produits que de la Réunion. On va trouver un petit tangue dedans. On va trouver un petit paillant que Maramaille assise dedans. Et toute la composition de ce carrousel, toutes les choses, a été fait avec des produits locaux de la Réunion. Là, une plasticienne aussi, Biro Berciel, Michael Coucou. Là, il y a eu beaucoup de gens autour de ça. Mais vraiment, quand il faut revoir, il faut voir ce carrousel tourner, voir les marmailles dedans, voir nous jouer à côté. Là, on dirait qu'on fait un bond de au moins de 40 ans là, en arrière pour revoir le carrousel. Ok. Le carrousel, il pousse combien il pousse encore manuellement actuellement? Ce carrousel-là, il pousse toujours bien l'électrique? Alors non, ce carrousel-là, il a un moteur. Il a un moteur, il a son petit musique aussi quand il n'est pas là, quand il ne jouait pas. Mais le décor, D'accord. Elle est bon. Nous allons continuer l'émission là pour parler de ce groupe-là, qui existe depuis combien d'années déjà, ce groupe-là? Nous en fin de compte, nous l'avons joué un petit peu ensemble avec un autre monsieur à l'époque, monsieur Toussaint, l'orchestre Toussaint, à l'époque. Et donc, une fois, nous l'étions donc à Angoulême, ensemble. Michel était là. Qui ça a été avec nous à Angoulême quand on est parti avec monsieur Toussaint, monsieur Lorette et tout. Et moi, m'attends de réfléchir, à méditer. L'orchestre en cuivre là, mais il veut créer mon orchestre en cuivre. Pourquoi? Parce qu'on a toute une histoire. Quand nous étions à la fête paroissiale, nous étions ça à la fête, avec maman, avec les enfants, moi j'étais toujours devant l'orchestre en cuivre. Il dit, moi là, il dit, moi au pédale, pas. Là, ça fait d'autres tours Mandel. Là, ça fait d'autres affaires, ça là. Et voilà, la loterie, ça là. Et après, il apprend moi maintenant mon temps. Il dit, un jour, je l'avais dit à Grand-Bout de Toussaint, il dit, mais je veux jouer avec ça. Il dit, moi, on connaît un instrument, je dis, non. Je dis, allez apprendre. On va partir apprendre. C'est pas grave, viens, Zot. Voilà. Et moi, la partie apprendre, et figure, moi, là, je joue avec dans l'orchestre. Toussaint après. Mais après, il ça paraît là, moi. Ça fait un combo l'orchestre aussi, moi. Et mais quoi, l'un des premiers qui m'a parlé, c'est Polo. On était ensemble, mais dit Polo, nous rentrons à la Réunion là. Allons, fais-nous de l'orchestre et tout. Mais après, moi, l'appelle. À l'époque, il y avait d'autres musiciens. Après, Michel est venu, Jean-Marc est venu. Nous la retrouve Tonton. Et nous la tourné, des fois, nous étions à 8 musiciens. Et
non seulement l'orchestre en cuivre, il ne jouait pas rien que la Réunion. L'orchestre en cuivre est jumelé avec une fanfare de Bretagne, l'Ostronios Koulos à l'époque. Ouais. Et nous l'a joué, nous a fait quelques petits trucs, hein. Le Vieux Gréement à Brest, le Festival de clarinette en Bretagne, nous l'a fait à Fricola à Paris, et tout ça. Donc nous l'a tourné un peu. Et voilà, le rêve devient réalité si on veut. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Hein. Et ce rêve-là, c'est pas si on veut, parce qu'il est la réalité d'aujourd'hui. Hein, parce que François, quand on nous écoute Bonna jouer là, hein, on peut que rester devant, surtout des personnes de notre âge. Hein. Et oui, bien sûr. Mais comment faire pour faire en sorte d'attirer des jeunes publics à ce type de musique? Nana, une affaire où vient de dire, et où il a rebondi dessus, oui. Jean-Claude, c'est que vous disait que Jean-François, où il était, en fait, l'orchestre en cuivre, la garde où tu veillais pendant la fête. T'es gardien, quoi. Oui, c'était mon gardien. T'es nounou. Un nounou, voilà. Ben, voilà une idée à développer pour Veille Marmaille La Réunion. Fait un tas de l'orchestre comme ça, fané partout. Il passe la musique et Veille Marmaille. Non? Oui, alors, peut-être. Mais d'accord avec moi. Mais Marmaille Comena, les années ont changé, les enfants de maintenant, ou en tout cas les jeunes qui ont 20 ans ou 25 ans. Mais là, est trop grand pour veiller. Est trop grand pour veiller. Donc, on a dans la tête un autre type de musique. Et s'il continue comme ça, on aura l'impression de perdre cette musique-là. Non, nous ne perdrons pas. Dire pourquoi. Parce que mon contentement aujourd'hui, c'est quand il entend un jeune appel à moi, il dit à moi, hey, M. Mandrin, à où l'orchestre en cuivre? Je dis, non, moi, pas l'orchestre en cuivre. Mais je vais ensemble, c'est notre orchestre. M. Mandrin, mais ça marié dans 1 an, là. Si, je dis, à telle date, où les libres? Elle dit, si vous n'êtes pas libre, là, je vais mettre la date de mariage, moi. Ah bon? Ah oui. Ouais. Il dit, moi, je marié avec l'orchestre en cuivre. Mais il ne connaît pas pourquoi ça. Il dit, moi, ça. C'est parce que ses parents l'incitent à lui aussi. Peut-être ses parents. Aussi, hein? Et il trouve même des jeunes filles là qui marient. Hein, là, on est un petit peu bloqué par ça. Mais il appelle à moi. Et surtout, ça que Zot, il veut, c'est ça que nous donne à Zot aussi. Hein, faire entrer le garçon chez la fille, que nous l'a fait après longtemps. Fait la marche, fait toutes les marches. Après, quand il fait la rentrée dans la salle, quand il fait la marche, cette petite marche-là, quand on voit les gens marcher, le petit pas cadencé de la marche, c'est toute une histoire Bien que sûr. nous véhiculons. Et surtout, donc, dans ce sens-là, par rapport aux jeunes, hein, ça c'est par rapport aux jeunes. Et Milan aussi un appel au pouvoir politique et tout ça. Milan un appel, il faut nous travailler sur l'intergénérationnel. Nous l'a joué dans une crèche à Brapanon, quand on voit les petits marmailles, avec la couche qui dépasse sur le côté, quand nous jouons en train de battre le pied à terre, en train de danser et tout, quel plaisir. Et ou dans la zone de micro, par contre, certains, dans la zone de micro, vous chantez, ben, on a une chanson qui revient souvent, c'est « Allez, Chinois, allez ». Donc, Oui. Ça n'a pas comme mettre à face au cuivre, non, pas encore. Voilà. Et donc, moi, j'ai une discussion avec les mamans, hein, surtout sur Brapanon. Mais crois que tu es avec les Chinois. Non, chinois dans la boutique. Quand on parle chinois, là, il ne faut pas monter le tampon là-haut. Hein. Voilà, monte pas là-haut. Et donc, moi, je parle avec les parents, et les parents, figurez-vous, ben, on voit tout de suite que ça, les parents y écoutent. Quelle type de musique tu écoutes chez les autres, pas ces enfants-là. Donc, nous, on veut travailler intergénérationnel, de partir dans les écoles primaires, ça c'est avec les mairies, bien sûr, et partir aussi dans les conservatoires, et dans les collèges aussi, avec des professeurs de musique et tout, et d'essayer d'emmener ce type de musique. C'est pas seulement le type, c'est la façon de faire. Mais vous étiez prof, donc vous étiez dans l'éducation nationale, donc vous connaissez bien que les ou de vœux, c'est un vœu, parce que c'est l'éducation nationale. N'a rien, ça il n'est pas là. Et François Guécossé, il dit aussi t'es prof. Hein? Voilà, moi c'est à 2 anciens profs là, c'est normal. Dedans, m'y connaît. Donc c'est vraiment difficile avec l'éducation nationale. Vraiment difficile.
Bon, on a des créneaux, soi-disant, enfin bon, mais moi, je pense plutôt il faut que nous arrivions à faire, autour de notre monde à nous, des endroits de transmission de notre connaissance, de notre musique, de notre histoire, tout ça. Il ne faut pas nous compter sur l'éducation nationale. Si nous comptons là-dessus, nous connaissons, il n'y arrivera pas au bout. Mais peut-être que l'éducation nationale a changé aujourd'hui, que maintenant il écoute Canal Austral et peut-être que on va essayer de faire un effort. Qui sait? Alors, hein? nous l'a fini. Qui François, oui. Nous l'a fini jouer quand même pour des rentrées de classe dans les lycées. Hein. Nous l'a joué aussi. Nous l'a fini à les jouer dans les collèges, dans les écoles primaires. Mais vous connaissez François? Et vous doit connaître ça. Moi, je suis un bonhomme, car moi, la mienne a fait dans ma tête, moi, pas mis ailleurs. Et moi, ma batte à moi prends mon bateau de pèlerin et regarde tout ça ici, regarde ça qui suit moi là, avec toute cette jeunesse, toute cette jeunesse qui dégage de l'émotion quand il joue et tout. Et moi, m'y avoue, moi est toujours positif. Et m'y voudrais peut-être un jour participer à un truc d'un collège, à un truc au conservatoire. On avait une idée qui avait été lancée à un moment, c'est que depuis la maternelle jusqu'au CM2, voire même au collège, c'était que tous les marmailles apprennent une chanson réunionnaise par an. C'est-à-dire que quand après, de mon y rencontre à Paris, n'importe où, qu'eux autres les grands là, les autres en a au moins 10 chansons que les autres les capables de chanter ensemble. Et ça, si vous voulez, l'éducation nationale n'est pas capable de faire. Les clairs, c'est non. Nous bataille là-dessus depuis très longtemps. Par contre, peut-être il faudrait nous utiliser les créneaux que les libres de temps en temps dans le cadre des murs de l'école pour faire ce genre de choses-là. Mais ne peut pas compter sur l'éducation nationale, ça c'est clair. Bien sûr. On a déjà boulot. Mais si au cas où on ne peut pas compter sur l'éducation nationale, on pourrait compter aussi sur les parents. Parce qu'il faut dire que les parents aussi n'ont d'autres mots à dire dans l'éducation des enfants, ainsi que, comme tout à l'heure a dit, que nous veut travailler sur l'intergénérationnel. Il faut que les parents aussi mettent du sien à l'intérieur pour pouvoir transmettre un patrimoine culturel qui est la musique. Hein. Et cette musique-là, de génération en génération, s'il veut qu'elle passe, il y a beaucoup de moyens, notamment l'écrit, l'audio, le visuel maintenant, mais il ne faudrait pas oublier la télé, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier. Mais la télé, là, nous peut dire nous, mais aussi, parce qu'on n'a rien que nous tout seul fait ça. Non, les autres aussi fait, mais pas un petit peu, pas beaucoup. Mais nous, c'est un morceau de temps en temps de dire, elle est comme l'école. Ouais. Quand il arrive une fête, il passe un morceau sur la 10. Bien qu'arrive la fin de l'année, il fait salade de fruits. Voilà. Salade de fruits. Voilà. Ok. Jean-François, nous va revenir un petit instant parce que l'heure il passe. Oui, comme ça. Il faut ça jouer un morceau là tout de suite parce que sinon nous n'aura dépassé l'heure prévue. Comment il appelle ce morceau-là? C'est là pour le nom. Ah, c'est là pour le nom. Les deux morceaux, ils viennent, hein? Nous prenons le don. Là pour le nom. Moi, c'est que m'invite à mes musiciens là. Allons prendre tout le morceau pour le nom, allons donner un nom à nous. Ouais. Ça, tu penses? Baptise Ali. Allons baptise. Hein? De le morceau. Alors. Ou sinon, on dit de mon écoute. Azote baptise le morceau. Azote baptise le morceau. Ça allait bien. D'accord, les bons. Azote baptise le morceau. Les bons. Donc, envoie le morceau là. Nous faisons confiance de toute façon. Voilà, sans nom. Ouais, sans nom. Hein? Oui. Faut dire devine le morceau. Devine le morceau. Mais bon, nous ça va tout de suite et après nous revient après. Hein? Nous laisse les autres deviner le morceau. Allez, à tout de suite. Dernière partie. Faut nous 3 minutes, 4 minutes, sinon ça trop long. Ok, on y va? On y va? Oui. Eh bien, nous revoilà. C'est la boue après ce morceau, un morceau sans nom, mais bien sûr que vous allez trouver un nom à ce morceau. En tout cas, la musique était tellement entraînante qu'il est facile de mettre un nom sur ce morceau-là. Nous sommes toujours avec l'orchestre Carousel, avec François, qui est avec nous aussi, Jean-François, on va dire le meneur, mais Jean-François, vous n'allez pas tout seul, parce que là, nous avons vu les gens que les sur scène, mais il y a aussi d'autres personnes de l'autre côté là-bas, que les avec autres. Nous peut savoir un petit peu qui ça nous est là ici là avec nous? Alors, ça que là, est venu avec nous, parce qu'aussi on est là des gens qu'on connaît. Ça, c'est. Moi, je ne connais pas d'autres trop. Mais ils voient d'autres aussi. Hein. Des fois, assises là-bas, tout ça là. Mais maintenant, ils savent quelque chose, maintenant, ils font une affaire toute. Alors, moi, l'emmène, donc, quand nous l'a mis en place, cette chose-là,
quand on parle à une soeur, moi, pour dire comme ça, ben écoute, mais ça, Canal Austral, mais regarde tout le temps ça. Je regarde elle, mais dis-moi, ben, emmène à moi aussi. Je peux aller aussi. Moi aussi, ben, gars, il fait que manger aussi, ben, il fait que manger. Donc, ben, on amène mes deux sœurs, Estelle et Gisèle. Alors, je coupe tout de suite. Pour Estelle, on a une spéciale dédicace. Je remercie à elle d'avoir arrangé moi avant de venir là. La coiffe à eau. La coiffe à eau. La coiffe à eau. Voilà. Voilà. Non. Elle y coiffe aussi alors. Ben, on dirait. D'accord. Non, apparemment, il a son choix pour coiffer. Il faut les roues. Hein. Ah oui. Il faut les roues. Voilà. Tonton, on a une chance. Aussi, une chance. Voilà. Et après, donc, il y a aussi Nazira avec nous, Oui. qui s'occupe de tout le côté administratif de l'association. Hein. Oui. C'est elle qui a refait tous les dossiers de l'association. Elle a donné à nous un sérieux coup de main. C'est elle qui fait... elle appelle-moi tonton. Elle. Tonton, allons faire ça. On a fait ça. On regarde. Valide ça. Donc, mais trouvez ça un peu trop vite. Elle fait un tas d'affaires. Et tout le temps, moi, valide. C'est le 109. Voilà. Elle y pète la forme et tout. Et attention, hein, quand il dit à moi une affaire sur Internet, par exemple, connaît Internet, nous, c'est... Et pas toujours honnête. Pas toujours honnête pour nous. Voilà. Il dit, mais tonton, m'a dit, où ça, vous finissez oublier là? Marque sur un papier. Non, obligé de marquer, mon travail après. Donc, du coup, maintenant, on a un tas de petits papiers, les écrits comme quand nous sommes à l'école, là, un petit papier où on va y pointer. Les sur l'ordinateur comme ça, Mylène, il regarde. Ben, comment il fait ça? Il dit, mais non, pas comment il fait. Écrit. Bien sûr. Parce que tout le temps, on appelle elle pour dire, comment m'envoyer un devis, moi, là, ou bien ça. Ben, ça me dit, là, où fait, où envoyer un devis. Ben, dis, moi, au travail, c'est maîtresse d'école, elle fout, là, dans mes devoirs à faire. Ah bon? Les autres musiciens, ils voient pas ça, t'as bien gagné le choc. Donc, voilà. Mais il bouge un peu là, bah là, il voit Pierre moins trop, là, c'est parce que Nazira l'amène tout à l'heure un morceau de papier, elle a fait une petite affaire, elle avait le numéro de téléphone, elle avait tout ça dessus. Viens, ramène le morceau de papier pour nous. Enfin, le morceau de papier, le grand morceau de papier, parce que. Non, il va mettre le papier. Voilà, le vent souffle dedans, hein. Voilà. L'orchestre en cuivre. Hein? Voilà les références. Et avec là, nous avons les références. Hein? 06 92 53 03 88. Ça, c'est des numéros qu'il faut connaître par cœur pour appeler les autres pour toute manifestation. Ouais. C'est ça. Dès qu'on a une fête, il ne faut pas hésiter. Voilà. Il faut ce numéro de téléphone là, que les afficher d'ailleurs. Voilà, que les affichés d'ailleurs, hein? L'orchestre Carousel, puisque aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'avec la crise Covid, on a beaucoup de manifestations ont été annulées, et les autres sont disponibles, ils peuvent être réactifs, me dire rapidement, oui, mais bon. Alors, pour cette disponibilité-là, mais remercie aussi, soit si on a cette disponibilité. Et bon, nous les assez demandé, hein? Nous les bien demandé sur l'île. Et mais remercie au passage, ça que les gens y oublient tout le temps. Vous connaissez derrière nous là, vous connaissez Nena qui ça? Nena, notre bonne madame là, notre madame à nous là. Hein? Quand nous ça va là, il dit à nous comme ça, aujourd'hui mi-juin, et il dit plus nous, parce que là on rentre. Il dit plus nous. C'est un langage, madame il n'emploie plus. La confiance. Oui, parce que quand nous, ça va, nous ne connaissons plus quand ça nous rentre. C'est-à-dire, nous, ça a joué à un endroit, il dit à nous, M. Mandrin, viens avec l'orchestre, vous avez joué un demi-heure. Hein? Un demi-heure, 3 heures de temps encore là-bas, c'est pour nous aller que nous ne gagnons plus. Fais un dernier pour la route, fais un dernier pour la route. Donc, je remercie surtout les femmes de chacun, que les là aussi, qui préparent le linge, et qui aide à nous, parce que si on est né, madame, là où là, attends de jouer vite, bon, la famille rentre, parce que là, bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec moi, t'as l'air, va dire, arrête, je la musique et tout, fais pas la musique. Vous n'avez jamais eu l'idée de faire un groupe avec les femmes et les boucs, comme ça, de temps en temps, ces autres, ils repassent les chemises, tout ça, et puis c'est le bon madame, ça va jouer, non? Ouais, c'est une bonne pensée. Ah ouais, non, François a des bonnes pensées. François, donne-moi des pensées, oui, Jean-Claude, donne-moi une pensée, là aussi. Après m'avoir écrit, ça. Bon, alors, nous arrivons à la fin de cette émission-là, Jean-François, parce que, à la fin, là-bas, il faut ça manger. Il faut arrêter, François, Banal l'a cuisiné, il faut dire, hein, depuis tout à l'heure, hein, et le menu, vous connaissez quoi? La quai cochon. Donne poids.
bois. Voilà, ça c'est notre menu que vous avez choisi aujourd'hui. Hein. On aura l'occasion de voir ça tout le long de la semaine prochaine avec ce menu-là, avec Brad Lastron dedans et tout ça là. Mais avant que nous finissions là comme ça, vous en avez des projets encore comme ça à venir? Alors, moi j'ai un projet, mais là c'est avec vous. Ah bon? C'est-à-dire quand nous va recommencer à voyager, quand on va recommencer à mettre des choses en place, moi je voudrais repartir avec l'orchestre en Bretagne et où vient avec et où. C'est où en Bretagne? C'est où François, où l'habitude là-bas? Pas moi. Mais il connaît pas que ça lui emmène moi. Mais il connaît pas que ça lui emmène moi. Mais il veut où vient avec François, avec qui, ou fait un documentaire sur ce voyage-là. Ben, ce sera peut-être l'occasion d'enregistrer tous les morceaux en même temps. Ben voilà. Voilà. Très bien. Ouais. Bah, allons faire ça, nous mettons en place ça. Pas de problème. Bon, ben. Les boys, il ne faut pas que travailler un mois à ce moment, parce qu'après, il faut travailler derrière moi. Quand nous, ça va, c'est 10 jours. Les bons, ça va maximum 10 jours. Les bons, ça, c'est un projet, alors. D'accord. Ça, c'est un projet que tu tiens à cœur. Mais dis, Miwa, dans la télé, sur la réunion première, là, Miwa, c'est un. Ça va là-bas. Ouais, mais banana, le budget pour ça, voilà, François. Expliquez un petit peu comment il fonctionne là-bas. Non, mais on a fait un moyen aussi. Mais nous, on fait une affaire. Mais bon, on a fait quelque chose, depuis le temps, on fait là. On fait un coup de moyen. Ben voilà. Et on fait des très bonnes choses. Donc, ça aussi pourra faire. Et bon, inquiète pas. Okay. Bon. François, un petit mot pour la fin. Ça nous pourrait dire bonne Que ça nous pourrait dire bonne c'est que jouer un morceau pour nous. Jouer un morceau. C'est ça que tu fais le mieux. Et surtout, François, il ne faut pas banner, arrête. Parce que si tu arrêtes, la relève des hier n'est peut-être pas assurée, non? Est-ce que tu es à l'école? Une école? Oui, une école pour pas de marre. Apprendre. Déjà, chez nous, les musiciens prennent le droit de tomber malade. Chez nous, ils ne tombent pas malades. Ils ne tombent pas malades? Non, parce que Bajida, on prend un contrat, un dia, il n'est pas nu, il est malade. Bon, là, nous n'avons plus d'affaires. Donc, ça va les gaillards et tout. Tracasse pas, nous va essayer de faire ça que nous fait, et quand on va arrêter, on espère qu'on aura d'autres va venir au fur et à mesure, créer phase avec nous pour reprendre. Les bons. Hein. Voilà le souhait. En tout cas, merci beaucoup Jean-François. Hein. Merci Polo aussi, il était là avec nous. Jean-Marc, tu es là avec nous. Michel, tu es là avec nous. Tonton aussi, tu es là avec nous. De l'autre côté, nous avions 2 sœurs qui étaient là. Et puis après, notre manager, Nazira, qui était là aussi avec nous. L'équipe de Canal Austral aussi était là. Julie de l'autre côté, Toto là-bas, Calix là-bas, Patrick là-bas, Christian de l'autre côté. Christian de l'autre côté. Et Christian aussi de l'autre côté là-bas. En tout cas, merci bien à tout le monde. Nous finissons sur un dernier morceau. Après le nom encore. Après le nom encore, hein? Non, après le nom. Après le nom, mais donner un nom, on peut pas dire ça. Les bons, d'accord alors. Hein? Allez. Merci François. Hein? Merci à vous. Merci à toutes. Hein? Le tonton à côté, comment il appelle lui? Toto. Toto. Bon, merci tout le monde. Merci Richard qui était à la régie, avec Zach aussi qui était à la régie de l'autre côté pour les images et Richard pour le son. Alors, nous on est là aussi. Nous, on a aussi une femme que l'a joué avec nous. Oui. Parce que sinon, oubliez elle sera en colère. Oui. Nous, on a une femme qui est partie en Bretagne, qui a fait l'esclave. La fait l'esclave, c'est Céline, hein, c'est mon épouse. Donc, elle y travaille aujourd'hui, elle t'a invité aussi, elle n'a pas gagné. Mais vraiment, moi, t'es surpris. Là, prend l'esclave, non? Ah, mais dis bon, on est dans le temps et bien tout. Sûr. Donc, elle y embrasse tout le monde aussi. Et puis, voilà, elle est venue la dernière fois. Quand nous l'a fait l'émission. Oui, c'est vrai. Donc, voilà un petit clin d'œil. D'accord. Comme ça, en passant. Bon, nous retrouvons une prochaine fois. Alors, nous finissons sur cette dernière chanson-là. Et après, nous retrouvons une prochaine fois dans une nouvelle émission de Parole d'artistes. Toujours sur Canal Austral, bien entendu, avec toute l'équipe de Canal Austral. Merci François. Merci Jean-Claude. Allez, à la semaine prochaine.